Bonsoir messieurs, nous disions la semaine dernière que l'homme est naturellement un être sociable et sa nature exige qu'il vive en société. Il n'est pas comme les autres espèces vivantes pour lesquelles la réunion en société n'est pas une nécessité. De cela, eh bien, débouche, de cette affirmation débouche une erreur que ici le Rav Bochko va relever. C'est ce qu'il appelle l'erreur des ascèses et autres macérations. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, une vie d'ermite ascétique est une erreur. Vivre dans l'ascèse, c'est une erreur. Elle est sûre de mener à l'échec celui qui s'y adonnerait. Après avoir décrit les divers types de solitaires, dont Hanoch et Eliyahu, les philosophes et les fils des prophètes, ce qu'on a appelé les philosophes et les fils des prophètes, eh bien voici que Rabbi Yehuda Halevi pose un principe aussi catégorique que surprenant, nous dit le Rav Bochko ici. Citant le Kuzari, mais en ces temps-ci, dans ces pays-ci et au milieu de ces gens que nous côtoyons, en l'absence de vision prophétique, la science acquise étant médiocre, et la science infuse étant inexistante, celui qui s'est engagé à se couper du monde pour pratiquer l'ascèse s'est livré aux souffrances et aux maladies mentales et corporelles. En d'autres termes, ce qui, en d'autres lieux et en d'autres contextes, pouvait être une source d'élévation, eh bien, dans les sociétés modernes, et c'est le Rav qui parle à l'époque, les sociétés modernes de l'époque, alors a fortiori aujourd'hui, celui qui vit dans l'ascèse, coupé du monde, celui-là, eh bien, est appelé à se livrer à des souffrances et des maladies mentales et corporelles. Bref, un petit peu toutes les personnes qui sont un petit peu dérangées que nous voyons dans la société, qui décident en un premier temps de vivre de manière recluse, de manière comme ça, en marge de la société, et après, lorsque elles se sentent fortes du droit de la liberté d'expression, ils utilisent leur expérience et leur frustration afin de l'imposer comme norme à une majorité de la société qui ne fonctionne pas comme eux. Ça, c'est la vision et malheureusement la réalité moderne. En tout cas, déjà à l'époque, c'était quelque chose qui était visiblement perceptible. Et ajoute le Rav Bochko, en 7 ans d'exil, une vie de solitude, d'ascèse et de macération est une erreur. En temps d'exil, la présence divine ne réside pas au sein d'Israël. La dimension divine, elle est occultée. Il est donc impossible de parvenir au niveau élevé que la prophétie suppose, voire exige. De plus, du fait de cette déréliction, même la sagesse humaine, naturelle, ne peut prétendre à quelque attitude. Toute tentative de vivre une existence ascétique, donc qui vit dans l'ascèse, pour s'élever en sainteté et en sagesse, est finalement voué à l'échec et à la déception. On le voit bien dans certains univers, et pas simplement dans les univers non juifs, on parle même dans les univers juifs. Autant un grand tzaddik, un grand Mekoubal, lorsqu'il s'impose une ascèse, eh bien, dans son cas à lui, ça va effectivement l'élever. Autant ceux qui veulent mimer, si j'osais, je dirais singer, de manière aveugle, le saint ou le rabbi, dont ils croient qu'il suffit de faire comme lui pour être comme lui, eh bien, malheureusement, ça ne leur réussit pas. Ils tournent mal, au lieu d'être vraiment, de prendre en exemple, non pas dans la dimension extérieure du rabbi ou du tzaddik, mais plutôt, ils ne prennent exemple que dans l'extériorité et pas dans l'intériorité. Au lieu de prendre en exemple la sagesse du rabbi ou du tzaddik qui l'a amené à ce niveau élevé de sainteté, de spiritualité, de pureté. Au lieu de cela, ils ne voient que l'extériorité par des actes extérieurs et en reproduisant ces actes
sans passer par tous les éléments d'intelligence, d'étude et d'élévation par lesquels sont passés tous ces tzadikim, alors malheureusement, au lieu que cela puisse être une source de salut pour eux, c'est exactement le contraire qui se passe. Ça les détruit et ça détruit parfois l'entourage direct, c'est-à-dire soit l'époux ou l'épouse, soit tout simplement la famille. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour ceux qui viennent de rentrer dans la Torah, qui commencent à fréquenter, c'est une autre... et que d'un seul coup, ils vont dire à tout le monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vois bien de quoi vous parlez. Vous parlez de quelqu'un qui fait ce que le Rav Shushna appelait une TGV, une TGV à grande vitesse. Il peut arriver que lorsqu'on veuille gravir les échelons trop vite, sans passer par les étapes, que cela tourne. Vous avez raison. De ce point de vue-là, vous avez raison que ça ressemble. Sauf que ici, c'est pas les balais des Jéhovah qui sont visés. Ceux qui sont visés sont ceux qui n'associent pas à la pratique des mitzvot une étude qui les amène à un parcours profond, d'intelligence, de bon sens et une forme de logique, bien sûr interne à la Torah, mais une logique quand même. Il y a des gens qui croient que la piété se limite à la conscience qu'il existe dans le service divin certaines dimensions qui sont tout simplement qui viennent d'en haut, qui sont tout simplement qui relèvent de la Kabbalah. Et pensant que ce qui relève de la Kabbalah n'a pas d'explication forcément rationnelle, donc du coup, ils empruntent des voies un peu originales, voire mystérieuses, et ils instrumentalisent l'idée que la Kabbalah, elle est réservée à des élites, à des êtres qui sont détenteurs de secrets, et en fin de compte, comme ils ne sont pas habilités à les utiliser, ces secrets, vu qu'ils ne les connaissent pas, et vu surtout qu'ils n'ont pas le niveau. Il ne suffit pas, encore une fois, de reproduire un acte pour réaliser ce que l'acte est censé réaliser lorsqu'on est à un niveau différent. Quand quelqu'un est rempli de Torah, de mitzvot, quand quelqu'un est rempli de lois écrites, de lois orales, de toutes les dimensions de la loi écrite et de la loi orale, jusqu'à la Kabbalah incluse, lorsque celui-là arrive à un niveau élevé de tzaddik, de Talmid Chacham, de Gaon, alors tout ce qu'il va faire, aussi bien en termes d'études qu'en termes de comportement, qu'en termes même de choses qu'il va s'imposer, de rigueur, ça va lui être bénéfique. Et ce ne sera même pas au détriment de ceux qui l'entourent, bien au contraire. Vous comprenez ? Mais quand quelqu'un veut imiter cela, alors qu'il, lui, n'est pas du niveau, qu'il n'a pas atteint, ni est passé par les étapes nécessaires pour arriver à des niveaux supérieurs, qu'il prend des raccourcis, qu'il s'imagine que en reproduisant Saint Jean, pardonnez-moi l'expression, l'acte ou le comportement de tel ou tel grand, et qu'il croit que lui va y arriver, ok, ça peut être une tentative de bonne foi, et d'autres fois c'est juste une mise en scène pour apparaître ce que l'on n'est pas. C'est pourquoi il faut se méfier de cela. Et donc le Rav nous met en garde en disant que en ces temps d'exil, c'est-à-dire lorsqu'on vit la réalité qui est celle de celui qui vit en dehors d'Israël et en dehors de la réalité du temple de Jérusalem et en dehors de la réalité du Mashiach, ça fait beaucoup de choses. Alors celui-là, s'il vit une vie de solitude, d'ascèse et de macération, eh bien il tombe dans l'erreur, n'est-ce pas? Puisque la présence divine ne résidera pas au sein d'Israël. La dimension divine, elle est occultée. Il est donc impossible de parvenir au niveau élevé que la prophétie suppose. De plus, du fait que cette dérédiction même, la sagesse humaine naturelle ne peut prétendre à quelque attitude, toute tentative de vivre une existence ascétique pour s'élever en sainteté, en sagesse, va finalement être vouée à l'échec et à la déception. On revient sur ce qu'on avait dit précédemment. Un tel homme endure des souffrances pour atteindre de hauts niveaux, alors qu'il n'a aucune chance d'y réussir. Pourquoi il n'a aucune chance d'y réussir? Parce qu'il ne passe pas par les étapes, parce qu'il ne respecte pas les règles. Il ne prend pas le bon chemin. Exactement. C'est pas de son niveau. En fin de compte, quand on dit c'est pas de son niveau, il n'y a pas de condescendance
négative ou élitiste qui consistera à dire bon, je suis là, de toute façon, il n'y arrivera jamais. C'est pas ça. En vérité, la plupart des êtres humains, la plupart des membres de la communauté juive sont des gens qui ont des capacités réelles et qui, en plus, s'ils ont un bagage, un niveau de connaissance, d'intelligence, un niveau intellectuel, s'ils travaillent sur le plan spirituel, la manière dont les sages nous recommandent de travailler, ils peuvent effectivement arriver à des niveaux très élevés. Ils peuvent. Mais c'est pas parce que... C'est comme quand on dit à un enfant, oh là là, tu as des capacités, mais malheureusement, tu t'en sers pas. Il a un vrai potentiel, cet enfant, mais il fout rien. Effectivement, si un enfant ne fait rien, il a beau avoir des capacités et des potentiels, il va pas grandir tout seul. Il faut qu'il y ait un travail. Alors, il y a, a priori, celui qui agirait d'une manière autre n'aurait aucune chance de réussir. En fin de compte, ce personnage se retrouve privé de ce monde matériel qu'il a rejeté avec ses jouissances et privé aussi du monde spirituel auquel il prétendait. Vous imaginez être doublement perdant et du monde matériel et du monde spirituel. C'est une catastrophe. Il finira même par regretter sa décision et aura un dégoût de sa propre vie. Combien de personnes n'ayant pas atteint le niveau requis et ayant en quelque sorte bifurqué du chemin qu'ils devaient emprunter, eh bien, ont tout simplement tout laissé tomber, même dans les voies positives dans lesquelles ils étaient. Baruch haba, Rabbi Yosef. De notre temps, ça nous fait plaisir de vous voir. Vous redonnez au... J'étais au bureau quand le soleil ne s'est pas couché. Parfois, j'ai mis là. Vous redonnez au Kuzari son lustre et son soleil, là, c'est bien. De notre temps, pour servir Dieu et atteindre des vertus spirituelles, l'homme doit veiller à garder l'équilibre entre le corps et l'âme. Rappelez-vous ce qu'on dit souvent. Là où d'autres ont passé leur temps, leur philosophie, leur religion à idolâtrer le corps ou à idolâtrer l'esprit et les opposer l'un à l'autre, dans le judaïsme, au contraire, on nous dit que l'idéal d'un juif, c'est toujours de créer l'unité, d'aucuns diraient le mariage, entre le ciel et la terre, entre le corps et l'esprit, entre le matériel et le spirituel, entre le sacré et le profane. Et même s'il y a distinction entre les deux, distinction ne signifie pas séparation, distinction ne signifie pas opposition. Nous sommes un peuple distingué par Dieu, pas parce qu'on se la joue, non. Dieu nous a distingués parmi toutes les nations, c'est ça être élu. Il nous a distingués, il nous a choisis parmi les nations pour nous obliger à nous hisser à un niveau d'exemplarité qu'il appelle de ses voeux et qui, pour ce faire, exige de notre part une remise en question permanente et en tout cas une incitation à essayer d'être toujours meilleur le lendemain de ce que l'on était la veille. Toujours est-il qu'il faut garder l'équilibre entre le corps et l'âme, entre la vie matérielle et la vie spirituelle, c'est ce que nous disions à l'instant. L'homme doit s'adapter au niveau spirituel du monde et ce qui était convenable et approprié lorsque la présence divine résidait dans le monde de manière plénière et dévoilée, c'est-à-dire à l'époque du temple de Jérusalem, eh bien, ne convient pas dans un monde où elle est malheureusement occultée. Rabbi Yehuda Halevi a déjà insisté dans son deuxième livre, au paragraphe 50, sur l'importance de la joie dans le service de Dieu. La joie de vivre. Il faut qu'il y ait de la joie de vivre là où il y a service divin. Rappelez-vous que lorsque l'on parle dans Parashat de Kitabo, dans la Parashat des Klalot, des malédictions, presque 100 malédictions, qui se terminent par une phrase, pourquoi ces malédictions arrivent? Parce que dans une situation où tu étais gâté, où tu avais l'aisance, tu n'as pas servi Dieu avec joie. Et pourquoi tu n'as pas servi Dieu avec joie? Parce que le servir Dieu avec joie, quand on ne manque, entre guillemets, de rien ou de pas grand-chose, ni sur le plan matériel, ni sur le plan de la santé, ça devient une gageure, ça devient difficile. C'est ça l'objectif, c'est de prier Hachem
pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on ait un minimum d'aisance matérielle, afin d'être heureux, d'accomplir les mitzvot et de les réaliser au mieux. Oui. Et Simchat Torah, j'avais entendu un rabbin, il disait une des mitzvot les plus difficiles, c'est Vesamachta Bechagecha. Il faut être joyeux toute la fête de Simchat Torah et que c'est très difficile de l'accomplir, cette mitzvah. Oui, mais pourquoi c'est difficile? Il a dit juste que c'était difficile juste pour Simchat Torah. Non, Non, pour de tout. façon mais- continue. Ouais, Sans oui, interruption. Non, mais ça Martha Bechagera, Oui, c'est juste pendant la fête. pendant la fête, c'était la fête de Sukkot, donc il a dit ça. Alors, bien sûr, mais d'abord, en réalité, si déjà vous parlez de ça, hein, la particularité de la fête de Sukkot et de Simchat Torah, c'est que c'est la seule fête où il y a deux mitzvot de joie. Oui. Il y a la fête de la joie qui est commune à l'obligation d'être heureux dans toutes les fêtes de pèlerinage, en général, Pesach, Sukkot, Shavuot, ça c'est Vesamachta Bechagera. Mais il y a une mitzvah supplémentaire qui n'est dite que pour Sukkot Simchat Torah, c'est Vehaïta Ach Samer. Tu ne seras que heureux. Là, on peut dire que c'est quand même plus difficile. Comment? Si quelqu'un il a perdu un être cher, il a perdu son père ou sa mère, qu'il a enterré, quelqu'un qui l'a enterré juste la veille de la fête, on lui dit mais comment? La Torah elle te dit, elle t'exige réponse. C'est exactement ça le conditionnement. Vous avez des gens qui non pas par nature, mais par éducation, ou par à raison de l'entourage, ils se conditionnent les uns à aimer même ce qui n'est pas aimable, à aimer au niveau du goût quelque chose qui est détestable, simplement parce que, ou alors à suivre une mode que d'autres ont fixée, parce que ça fait comme ça fait bien de suivre la mode. C'est-à-dire des gens qui se conditionnent à quelque chose que naturellement ils n'auraient pas fait, ils n'auraient pas décidé, et malgré tout ils se conditionnent. Alors on nous dit, attention, il y a un secret de la fête de Sukkot, c'est que même si les choses les plus horribles, comme celles qui se sont produites d'ailleurs il y a déjà 2 ans maintenant, eh bien, le Sukkot d'après, le Simchat Torah d'après, on doit avoir cette obligation de se conditionner à être heureux. Question, alors comment peut-on être heureux quand on a vécu l'horreur? Réponse, c'est vital. Il n'y a que celui qui est capable de se faire violence et de s'imposer la joie quand Dieu lui a ordonné de l'être pour le bien commun de la nation, qu'il arrive non seulement à être heureux pour lui-même, mais autre chose. Et ça, c'est la récompense suprême de la mitzvah. C'est que là où les autres vont tomber, les bras vont lui tomber devant la moindre difficulté, lui, il aura la force et la joie de vivre là où d'autres voudront même se suicider. C'est ça la récompense de ce Vaïta Ach Samer. Donc, c'est pour répondre. Donc vous me dites, c'est difficile. Le Rav qui a dit, je l'ai pas entendu, mais le Rav qui a dit ça, il a sûrement peut-être fait allusion au fait qu'il était très difficile d'être dans un état de joie lorsque tout a été fait et vécu pour que malheureusement on ne soit pas dans la joie. Mais je vous dirais, mon ami, que c'est ce que le peuple d'Israël a vécu pendant 2000 ans. Parmi les nations, parmi les sauvages qui ont traité les Juifs de façon misérable, qui les ont brûlés, qui les ont jalousés, qui les ont massacrés, spoliés, tout ce que vous voulez, d'accord? Et pourtant les Juifs, ils ont gardé souvent de la tête haute, mais pas seulement la tête haute, la joie de vivre, le désir de vivre, le désir de construire. Normalement, quand quelqu'un voit qu'il a affaire à des gens qui ne respectent rien, qui veulent tout haïr, tout démolir, tout détruire, mais ils sont découragés, ils baissent les bras. Nous, on nous dit non, non et non. Faut être fort par Si moment. tu es, Il faut être tout le temps. Non, mais il faut être très fort quand tu vois que dans les camps, ils faisaient quand même. Ils levaient la tête même. Parce que ceux qui dans les camps trouvaient le moyen, alors qu'eux, ils avaient des vraies raisons de souffrir et d'être dans la douleur. Et vous n'avez pas ce livre-là que je vous avais fait connaître, du Rav Kalolimus, Esh Kodesh. C'est un livre à vous faire pleurer, vraiment. Vous voyez le Rav qui est dans les camps, qui voit ses frères, qui voit ses élèves, ses fidèles en train de souffrir la mort, de crever de faim. Et tous les Shabbats, il a fait une dracha. Il est l'un des 2 grands Talmid et Rahamim géants qui a laissé des écrits. L'autre, c'est le fameux Emabanim Shmecha.
que vous connaissez. Esh Kodesh. Ok, la seule différence entre Esh Kodesh et Mavadi Smecha, c'est que le Esh Kodesh, il parle vraiment de tirer la Emouna par la foi dans l'Ashgacha pratique, que Dieu s'occupe de chacun de nous. Alors que dans le Mavadi Smecha, c'est plutôt la Emouna dans l'Ashgacha de Akadosh Baruch Hu, dans le Klal Israël tout entier. C'est une approche très différente. Mais dans les deux cas, c'est d'une profondeur extrême. Et dans les deux cas, les deux rabbinim en question, ils vont quand même mourir, ils vont être assassinés par ces cruels assassins. Mais en tout cas, ils ont gardé en mémoire et ils ont maintenu en vie la flamme d'Israël qui, eux, ne s'est jamais éteinte, alors que chez les bourreaux, les uns après les autres, soit ils se sont suicidés, soit ils ont été exécutés. Et c'est ce qu'il arrivera d'ailleurs. Comme à l'époque de la Shoah, c'est ce qu'il arrivera aux gens qui ont fait les atrocités du 7 octobre. Et c'est ce qui arrivera à tous ceux qui les soutiennent. C'est comme cela. Mais pour ça, il faut comprendre le sens, évidemment, de l'histoire et de la justice divine qui n'est pas toujours aisée, bien entendu, à comprendre. En tout cas, Rabbi Yehuda Halevi, il nous livre un secret. Il insiste sur l'importance de la joie dans le service de Dieu. Il faut servir Dieu avec amour et avec joie. Ici, il présente de plus les terribles dangers courus par ceux qui n'adoptent pas cette voie. Il affirme qu'une vie de privation et d'austérité n'a aucune finalité ni aucune utilité. Au contraire, elle finira par mener l'homme à l'échec et au désastre. Il s'oppose en cela à d'autres religions qui prêchent au contraire au spirituel, qui prêchent au contraire à tous ceux qui ont une mission spirituelle, aux hommes qui ont une exemplarité spirituelle à mener, de veiller à mener en leur sein une vie ascétique, leur objectant de manière catégorique que cette voie est dangereuse et fondamentalement erronée. C'est en tout cas ce que nous dit ici le Kuzari, et évidemment ce que rappellent la plupart d'ailleurs des grands maîtres d'Israël. Je vous rappelle que pour ceux qui avec nous avaient étudié un certain nombre d'ouvrages de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que ce soit dans le Mesilat Yesharim, que ce soit dans le Da'at Evunot et d'autres encore, où là-bas, on voit à quel point, à plusieurs reprises, le Ramchal insiste sur le fait que il y a des gens qui croient que pour arriver à servir Dieu de la façon la plus idéale, alors il faut vivre dans la 16, et il faut lire des télim toute la journée, et il faut se tremper dans le mikvé toute la journée, y compris dans de la glace. Et il dit que le bon sens, pourtant lui c'est un kabbaliste, le bon sens ne peut accepter une telle ineptie. Le Rambam dira des choses qui ressemblent à cela dans Moreh Nevuchim, et pourtant le Rambam il a le mikvé tous les jours. Donc évidemment il n'est pas en train de critiquer Chas v'Shalom le fait d'aller au mikvé, qui est contraire un acte de sainteté, de pureté. Mais ça dépend comment qu'on y va, dans quel esprit, et surtout de quelle manière intelligente. La Torah, elle doit être toujours associée à la joie et au bon sens. Si l'une des deux fait défaut, que ce soit la joie ou que ce soit le bon sens, c'est plus de la Torah. C'est quelque chose qui est emprunté à d'autres systèmes de pensée, à d'autres univers religieux, et on est complètement en dehors de la Torah, Chas v'Shalom.